Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons post-traiter cette photo de bateau sur Capture One 21. Je vous rappelle que vous avez un lien affilié juste en dessous de cette vidéo pour vous permettre de faire un essai de Capture One 21 sur tout boîtier confondu. Je vous rappelle aussi bien évidemment pour un souci de transparence que ces liens affiliés me permettent d'avoir une commission sans impacter votre prix final et ça me permet de continuer mes travaux et de vous fournir du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube bien évidemment en matière de post-traitement. Mais sans plus attendre, nous allons post-traiter cette photo de bateau. Cette photo de bateau qui a été réalisée avec mon Fuji X-T3, le précédent boîtier que je possédais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est aller dans la courbe en auto. Je vais aller sélectionner un des profils, le profil négative standard ici. C'est un profil qui est quasiment plat, d'accord. Et ce que je m'amuse à faire, c'est jouer directement avec ma balance des blancs. Mais plutôt que d'utiliser le piqueur et les sélectionner un point, etc., ce que je peux remarquer ici, c'est que j'ai une petite dominante bleue. Ici, dans mon image, vous le voyez ici, hein, qui dépasse juste comme ceci. J'ai une petite gap aussi également là. Je vais régler cela avec ma dominante bleue en utilisant le curseur Kelvin. Et je vais simplement ramener mon curseur ici. Juste ici, pour un petit peu équilibrer les bleus avec l'ensemble des couleurs comme vous pouvez le constater ici. Ensuite, la deuxième chose que je vais réaliser, c'est que je vais utiliser mes niveaux et je vais simplement ramener ce point ici, ce qui va me permettre de ramener à 255 la valeur maximale de la luminosité. Je vais modifier mon point d'entrée ici de mon histogramme à 255, valeur maximale de ma luminosité, ce qui va me permettre de ramener justement mon histogramme juste au bord du point blanc. D'accord ? La chose que je vais faire aussi après également, c'est ramener mon point noir, voilà, peut-être juste comme ceci, au bord. Ce qui va me permettre d'étendre ma courbe et de donner l'aspect à cette image assez bien prononcé. Je vais continuer avec la correction de voile qui me permet d'enlever la pollution atmosphérique, mais là cette fois-ci on va l'utiliser afin de donner une petite gouache au niveau de notre image, juste comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser le curseur de luminosité afin de ramener justement de la luminosité au niveau de mes tons moyens. On en arrive un petit peu à ce résultat-là qui est pas trop mal, on va dire. Si je fais la différence entre le avant et le après, regardez, on a le avant et ici le après. Alors, la chose que je peux faire aussi également, c'est que là, je voudrais ramener un petit peu de structure sur mon bateau, tout simplement. Pour ramener de la structure sur mon bateau, ce que je vais faire, je vais rajouter un calque ici, et je vais utiliser mon pinceau, bien sûr, et je vais ramener de la structure sur cette valeur qui est 45, et on va en appliquer, justement ici, bon, je laisse appuyer sur la touche M, bien évidemment, et je vais, comme vous voyez ici, grossièrement appliquer cette structure, d'accord? Voilà, juste un peu comme ça, cette partie-là, et cette partie-là. Vous allez comprendre pourquoi je fais cela un peu grossièrement. Voilà. Et on va aller à l'intérieur de la cabine. Une fois que, bon, j'ai fait cela, je vais appliquer cela aussi un peu également. Voilà. Je vais aller directement dans ma plage Luma. Voilà. Et je vais tout simplement, regardez, resserrer mon masque. Voilà. Juste comme ceci. Afin de resserrer un petit peu cette structure comme vous voyez là. Et d'appliquer complètement un masque, vous voyez juste comme ceci. Je vais faire appliquer. Et là, vous allez voir que cette structure va être appliquée, on va dire, de manière plus ou moins contrôlée au niveau de l'intérieur du bateau, etc. Vous voyez? Juste comme ceci. Petit truc avec un petit masque de luminosité, vous voyez, ça prend pas de pain. C'était fait vraiment, on va dire, grossièrement, mais ça marche plus ou moins bien là. Et si vous voulez accentuer forcément cette structure, vous pouvez le faire juste comme ceci. Et si vous voulez appliquer davantage cette chose-là, bah, vous dupliquez ce calque, hein, tout simplement, et vous appliquez encore une double structure pour accentuer cette structure sur ce bateau. Ce qui peut être intéressant pour mettre en avant votre sujet comme ici. D'accord? Alors, la chose que je vais aussi appliquer maintenant, c'est que je vais appliquer un nouveau calque. Alors, justement, on va utiliser cela. Hein. On va se mettre sur la position du bateau, comme ça, ce qui n'est pas trop mal. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va baisser un peu l'exposition extérieure, comme ceci, ce qui va pas être mal, vous voyez. Ça va nous donner un petit peu cet effet un peu dramatique au niveau de notre image. On va pas trop accentuer sur l'exposition. On va un peu quand même ramener un peu, juste comme ceci. Ce que je voudrais quand même, c'est que cette partie du ciel là, on récupère quand même un petit peu de données. Voilà, juste un peu comme ceci.
Voilà, c'est assez intéressant au niveau de la vignette, vous voyez. On peut utiliser quelque chose d'intéressant en apportant du détail là. Bon, bien sûr, ce que je vais faire quand même, c'est pas trop exagérer avec cette chose-là. Ça nous ramène à ce résultat-là. Si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Et on obtient cette petite partie-là qui nous ramène ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ramener directement quelque chose d'intéressant aussi là, c'est de prendre un calque vierge, on va dire. Voilà, et on va prendre notre petit pinceau. Et on va baisser un peu notre exposition. Utiliser un peu mes crochets. Et on obtient ce résultat-là. Si vous faites donc la différence entre le avant et le après, vous voyez avant, après. Et bien sûr, au niveau de la netteté, pourquoi pas, on peut rajouter encore un petit peu de netteté. Vous pouvez bien évidemment regarder en puissance 100% pour regarder un peu ce qui se passe au niveau des bords notamment. Si vous voulez appliquer de la netteté, vous pouvez monter votre curseur. Bon, 280, ça peut être aussi l'idéal. Vous avez un seuil de protection, bien sûr, à la suppression des halos. Et vous pouvez appliquer aussi une différence de rayon aussi. Si vous le laissez à 0,8, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge, bien sûr. Bon, vous voyez que là, le détail, on le rattrape vraiment d'une manière assez significative. Pas trop mal non plus. Bon, là, je vais un peu baisser davantage cette chose-là. Je vais essayer d'aller là-bas pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on obtient ce résultat-là. Maintenant, on va regarder en plein écran ce que ça donne. Plein écran ce que ça donne, voilà. Et on obtient ce résultat-là. Bon, bien sûr, au niveau du cadrage, on pourrait peut-être le revoir. Si vous estimez que là, ici, ce n'est pas vraiment nécessaire d'obtenir cette partie-là, on pourrait très bien accentuer cette chose-là. Bon, on va aller en extérieur. Au niveau du cadrage, on peut revoir l'ensemble. On peut utiliser un carré. Pourquoi pas. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va appliquer cette partie-là de notre image. Pourquoi pas. On pourrait aussi accentuer cette partie du bateau juste comme ceci, voilà, pour se concentrer un petit peu plus là-dessus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!